bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, on commence par le truc le plus glamour du monde. On va changer les pneus de Jeffke. On change les pneus avant. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. On est toujours à Corinthe, donc on a passé la nuit sur un chouette petit spot. Et là, on est en direction du garage, on n'a pas de nouvelles. Normalement, il devait se faire livrer entre 10 et 11 heures. On espère qu'il a reçu les pneus parce qu'il n'a pas envoyé de message comme il avait convenu avec Nico. Et puis après, on passera sur le canal et on continue la route. On est dans le centre de Corinthe. Parce que les pneus n'étaient pas encore arrivés, donc on a laissé Jeffke au garage. On en a pour 1 heure, 1 heure et demie à attendre, donc on a décidé de se promener. Et alors, on vient de faire notre premier arrêt. On a acheté ça. Il est temps qu'on te parle de nos pierres, de comment on appellerait ça, nos pierres de petits poussets. Ouais, pierre voyageuse. Pierres voyageuses, pierres de petits poussets. Donc chaque endroit où on dort, qui est un spot un peu nature, sympathique, et ben on laisse une pierre avec nos noms, nos prénoms et waffle sur le tour. Donc voilà, si un jour tu voyages, hashtag oui. Hashtag c'est important parce que comme ça les gens nous retrouvent et on a déjà plusieurs personnes qui nous ont contacté via Instagram parce qu'ils avaient retrouvé nos pierres. Donc voilà, si un jour toi tu voyages, que tu tombes sur un spot nature et que tu trouves une pierre où il y a hashtag waffle sur le tour, ben, sache que c'est un endroit où on y a dormi. Elle ne connaissait pas le blabla, mais on a quand même réussi à acheter du poisson. On a mangé un Slovaquie. Slovaquie, un truc comme ça. C'était bon d'ailleurs. Voilà. Puis on a récupéré Jeffke et on est parti en direction du site de l'ancienne Corinthe que vous devez voir juste derrière nous. Et on fait la visite du coup. Petite visite du jour. Faut bien rester dans le rythme des visites. On est à Delphes. Après une petite nuit tranquille sur un spot à côté d'une église, on a pas mal roulé. On a déjà 2 heures, 2h15 de route dans les pattes. On est enfin arrivé à Delphes. Pas facile de se garer avec des gros camping-cars. Et là on est parti pour la visite. Et ouais. Et comme le dit Thiago, c'est une visite payante. 32-33, Clay Bovine Figurine. Bovine ça veut dire vache. Ils ont trouvé que chez moi, c'est la marron. Ils ont rien trouvé d'autre. C'est une vache. Je vois bien. Ils ont un peu creusé. Et le bout est encore un peu repéré. Regardez là. Ils sont tous là. Regardez, les deux sont là. On va être honnête, c'est sympa comme site. La vue est belle. Il y a des cailloux. C'est comme une pierre conique se prend à coup. C'est ça qu'il en reste apparemment, oui. Là on marche vers la 3e partie du site, donc il y a le musée, puis la partie du temple et puis la partie du stade on va dire qui est juste là derrière moi. Ce qui est très très chouette, c'est l'endroit, le cadre dans lequel c'est vraiment magnifique en fait. Et se dire qu'il y a des civilisations qui ont vécu ici dans ce cadre, dans un cadre pareil, je me demande comment on a pu faire des villes dans lesquelles nous on vit. Voilà.
On arrive à la fin de la visite du site antique de Delft. On a survécu. On a survécu. C'est quand même costaud comme visite déjà pour les enfants. En plus là il fait bien chaud. Stop, il y a de l'eau. Ah stop, il y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau, on fait ça. C'était vraiment sympa, donc on va garder ce côté là. Et pas le côté il faisait trop chaud et c'était compliqué de tirer les enfants. Maintenant on va se remettre en route pour trouver un spot de nuit. Sans doute à mi-chemin de l'endroit où on voulait être parce qu'il est trop tard. Donc let's go et c'est parti pour la suite des aventures. Normalement on a trouvé notre spot pour ce soir. On est descendu avec Nico pour voir si c'était ok au niveau du chemin. On a trouvé le spot de nuit. Donc on a été voir avec Anaïs à pied. Nico dit que c'est ok. Donc là je suis avec Santiago et Olivia qui sont derrière. Et là on va tenter la descente. Anaïs m'attend sur le spot. Alors on vérifie quand même comment c'est parce que les informations par Fortnite c'est bien mais pour les gros camping-cars comme les nôtres ça passe pas toujours. Je vais vous mettre les images de lui qui descend ce chemin. On descend. C'est déjà l'heure pour nous de lever le camp de ce super spot sympa. Donc on n'était pas sûr de pouvoir y arriver hier, surtout qu'on a vu la description de Park Fortnite. Puis on l'a quand même tenté, voilà, on a pour montrer juste faire un petit tour. Alors, tout d'un coup, enfin je sais pas si on s'est cru dans les Alpes, mais ça changeait tout à fait de paysage par rapport à ce qu'on avait eu avant. La nuit était calme malgré la route derrière. J'ai envie de te refaire Léo. Et maintenant on va essayer d'en sortir, ça aussi ça va être sympa. Let's go! Let's go! Ah, on a essayé de suivre le drone. Ça a plus ou moins fonctionné. Pilote. Ma femme se pilote. Pas encore confirmé. On était censé arriver à une source d'eau chaude et on arrive là-dessus. C'est génial, hein? C'est super. Hein. On est content. On me dit que c'est un peu plus loin. Bon, on y est quand même arrivé, c'était juste derrière. Une petite piscine chaude. Bon, elle est plus tiède que chaude, mais voilà. Très sympa. Et il y a 2 bassins de l'autre côté aussi. Qui sont un peu plus, on va dire, industriels. Mais hop, je me retourne comme ça, je vous montre. Après les bains chauds, les courses, nous voilà en train de remplir l'eau, encore une fois. Alors cette fois on a trouvé un robinet qui fonctionne, sur lequel on peut se brancher. Et Esteban surveille l'eau, tout en lisant. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle bouge. Elle est en train de se déplacer. Maman fait mes bruits. Maman, je peux faire une photo. On a enfin trouvé notre spot au bord du lac. Franchement, c'est sympa. Allez, je vais amener le camping-car en position pour les 24-48 prochaines heures. On profite de l'endroit. On a sorti les vélos et on est parti pour une randonnée. On va aller voir ce que ça donne là-bas. Le petit rocher là. Eh, tu filmes aussi? Ouais, je filme aussi. Hop. Salut! Genre, est-ce que vous avez déjà roulé sur une route, une grosse route comme ça, aussi belle, et il n'y a pas une voiture qui passe?
balade, on est juste en face, alors il y a une autre vue sur la suite du lac. Et puis on va monter par là. Dans la mer ou dans le lac, on est en tenue. On va où? Qui me dit on va où? Ce n'est pas une mer, c'est un lac. Dans tous les lacs, dans tous les mers. Bon, on n'a rien compris, hein. Le berger est venu nous voir. Il nous a parlé de nos enfants. On sait qu'il a 2 enfants, ça on a compris. Et puis pour le reste, il sait pas ce que c'est que le blabla sur le téléphone. C'est ce qu'il a dit, mais bon, on n'a pas compris grand chose. Après, c'est chouette. Il débarque, sa colline, de sa chaise, il vient laisser le travail. Alors aujourd'hui, on va commencer par monter la tente. Hop, enfin, c'est la fin de la journée, donc voilà. On a entendu les chèvres. Hier, on sait qu'elles étaient ici. Donc genre, je suis en tongs et j'ai décidé de monter avec les enfants. Donc on est monté là. Il n'y a que Nico qui a des bonnes chaussures. Livia plus ou moins parce qu'elle a ses chaussures pour aller dans le lac. Et Thiago et moi, on est en clapette. Et on a décidé de monter pour aller voir où sont les chèvres. Et sincèrement, hier le berger il faisait ça genre cool peinard quoi. Je sais pas où elles sont. Super papa! On n'aura pas retrouvé les chèvres, on les entend, elles sont au loin. Et voilà, on aura fait notre expédition jusqu'à la colline d'en face. Parce qu'une journée sans rien faire, c'est pas possible avec nous. Comme l'info. Avec Livia, ce matin, on a fait la grimpette sur la colline. C'était pas facile, hein ma chérie? Donc Esteban l'avait fait tout seul, puis Livia a voulu suivre. Et comme j'ai vu qu'elle était un petit peu coincée, j'ai couru pour la rattraper. Et on est arrivé au sommet ensemble. Alors, c'est comment le sommet? Une montagne. Une montagne. Voilà. Est-ce que la vue est belle? On dirait que oui, hein. On dirait que oui, d'accord. Maintenant, on va redescendre. C'est parti! Bientôt la jambe de papa. Explique-nous Titi ce que tu ouvres. Un paquet que des gens nous veulent donner une mouche. Que des gens t'ont donné quand? Oh, hier. Est-ce que tu sais pourquoi ils te l'ont donné? Oui, Marc, ils m'ont vu. Ils t'ont vu? Oui. Et ils t'ont vu comment? Ils étaient comment? Ils parlaient néerlandais. Anglais. Parlaient une autre langue. Et ils sont arrivés comment? Ils sont arrivés en voiture? Non. En camionnette. En camionnette. Allez, vas-y, tu ouvres pour voir ce qu'ils t'ont donné. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah ils savaient qu'on était 5. Il est temps pour nous de partir de ce superbe endroit où on a passé 3 jours. Ouais. Ça faisait du bien pour les enfants après le marathon de visite qu'on a fait la semaine dernière et cette semaine. De pouvoir se reposer, d'être posé, de jouer un peu dans l'eau, de grimper la colline qui est là-bas de nombreuses fois. Voilà. Donc c'est reparti pour de nouvelles aventures. En route. Là, je viens de ramasser cette tortue qui était au milieu de la route. Et là maintenant c'est toi qui es au milieu de la route. Coucou ma jolie, on va te mettre sur le côté. Hein. Allez hop, on la met sur le côté. À bientôt. Il est
8h28. 8h28, on est parti pour la randonnée des météores. J'espère que ça va aller parce que c'est combien de kilomètres? Alors 12 km annoncés. On sait que certains l'ont fait sur une base de 14 et on fait 20 km. On verra ce que ça va donner. Vous êtes prêts les enfants? On est prêts? Oui. En route. En route. Premier arrêt pour que Nico puisse faire voler le drone. On a vu ici sur 3 monastères là-bas, plus un de l'autre côté. On profite de la vue pendant qu'ils sont tous là-bas derrière sur le pont, en masse. Nous on a la chance d'être dans la nature, seul, et Nico peut faire voler le drone. Et voici, mesdames et messieurs, une petite horde de touristes sur le rocher. Cette fois-ci on est content, on est dans l'autre sens. Il y a de monde pour la filme. On va aller voir le premier monastère. On va aller voir les cinglés qui vivent là-dedans. Ah, je suis désolé. Pas des cinglés. Bah si, pour se mettre tout seul, enfin pour se mettre à vivre comme ça sur un rocher. Eh ben, au moins ils n'ont pas les enfants toutes les fois où tu te plains. Petit changement obligatoire avant d'entrer dans le monastère. Les garçons mettent leurs pattes. Livia met son legging. Et moi je mets mes pattes et un essuie. Deuxième monastère, deuxième changement pour Anaïs. Ouais, ici la bonne surprise, c'est qu'on peut faire des photos et filmer. La mauvaise, c'est que c'est plein de monde. C'est pas le plus calme et le plus tranquille. Hein. Ouais, bon après, il y a des fois. Moi, il y en a un qui est repassé. Mais maman, t'es encore occupée. Ah, t'es tombée trop. Regardez, c'est ici qu'ils tirent les affaires. Donc avant, t'avais la corde qui tournait, qui pendait, et qui tournait et elle s'envolait au fur et à mesure. Oui, mais la petite, c'est la petite. Et maintenant, c'est avec un treuil électrique, c'est ça, regarde. Là, je vais prendre l'autoroute du kiff intégrale. Le truc méga touristique. Ah, ça, je kiffe. Toi aussi, tu kiffes, à vous. On kiffe. Perso, ça m'a un peu coupé l'envie. Vu la cohue qu'il y avait à l'entrée du grand monastère, eh ben, avec Anaïs, on a décidé de faire l'impasse. Parce que ce sera rien d'aller dans un truc qui est bondé, on va pas pouvoir profiter. Il y avait une file pour rentrer dedans malgré la taille du bâtiment. Donc ouais, non, celui-là, tant pis. Je préfère aller voir un autre petit, peut-être plus intimiste que celui-là. Après la pause pique-nique, on repart. On a un chemin qui descend dans les bois, donc c'est parti. Là-haut, jamais on aurait pensé qu'on pouvait traverser au milieu des roches. Il va nous dire quelque chose?
Je suis mouillée et c'est désagréable. Voilà, ça vous le saurez tous. Les femmes transpirent aussi, même quand on croit toujours qu'on doit toujours être sexy. Eh ben non. On arrive au bout du chemin. Là, je dois avouer qu'on a tous bien puisé dans les réserves. Hein, Hassan? Oui, on commence à puiser. Voilà. Je suis avec Lily. On arrive au bout. On va traverser et retrouver le camping là. On y est. On est tous là. Après, en tout cas, 10 km. Enfin, en tout cas, 12. C'est de l'eau qui est glacée. Je pense près de 14, mais on saura ça quand mon téléphone ressuscitera parce que j'ai tué la batterie. Mon ressenti, Là, ça glace. c'était pas dégueu comme balade, on va dire comme ça. Maintenant, après, en plein soleil comme ça, après une journée de marche, on pue. Quoi. Donc là, personnellement, j'aspire plus à changer de t-shirt qu'à faire une vidéo. La sexe attitude, c'était pas pour aujourd'hui. Voilà. Et vous les copains? Qu'est-ce que vous avez pensé de la promenade? J'ai pas du tout aimé. Trop fatigant. Moi, non. Il faisait trop Moi, j'ai un peu aimé. T'as un peu aimé? Moi, j'ai aimé. Et qui est fier de lui? Moi. Bien. Toi, t'es fier? Moi, mais j'ai pas du tout aimé la balade. Et toi, t'es fier de toi? Titi, c'est quoi ton moment préféré? C'était quand j'étais presque au camping. Presque au camping. Car la tige qui descend comme ça qui est là. Ah, juste là. Et toi, Olivia, ton moment préféré? Moi, mon moment préféré, c'est quand papa a dit qu'on allait avoir des glaces. Le mieux, c'est quand même quand on les aura vraiment. Et toi? Moi, c'est que c'est maintenant. on peut se reposer. Encore une vidéo qui s'achève. Ouais, grosse semaine. Grosse semaine, ou surtout grosse journée. Une grosse semaine qui s'achève par une bonne journée. Ouais. On aura un peu tout alterné entre visite et calme cette semaine. On espère que les images t'auront plu. En tout cas, nous, on a aimé vivre ces moments. Ouais, on s'est dépassé. Dépassé. Et nos enfants aussi, surtout nos enfants Ouais. d'ailleurs. On te dit semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et si tu as aimé, tu likes, tu commentes, tu Et tu t'abonnes. t'abonnes. Semaine prochaine!